c'est pris comme ça d'emblée. Je pense que c'est dans la pratique en tant que musicienne. Je suis altiste de formation. Donc j'ai fait beaucoup de musique de chambre, beaucoup d'orchestre. Et je pense que c'est quand j'étais enfant, ça a été voilà un moment lors d'un concert, d'une pièce. C'était le Brandebourgeois numéro 3 de Bach. Voilà, au pupitre d'alto. Et des moments, et je crois que j'ai pleuré même. Il y a eu quelques larmes. Et je m'en souviens parce que j'étais jeune et ça m'avait moi-même surprise. J'ai eu ce moment de surprise. Sur le terrain, c'est l'appréciation, elle est plus passée. C'était des formes de rapprochement avec les gens. Il y a eu des moments où je me suis sentie vraiment en grand plaisir parce que j'étais sur place, à la fin d'un rituel, voilà, à la fin d'une chose qui a duré très longtemps, où on rentre chez soi, on est fatigué, puis on a passé du temps avec les gens, on est content, on s'endort ensemble. Et c'est pas forcément dans la musique, mais c'est aussi parce que j'ai plutôt travaillé en fait sur des formes qui sont dans la durée et très inscrites dans l'aspect rituel en fait. Et donc on n'est pas là pour écouter de la musique, on est là en fait pour rendre présentes les divinités. Donc c'était sur mon terrain du Kerala. Mais c'est vraiment dans le contact avec les gens, le fait d'avoir, on commence à se comprendre en fait. Où ça y est, on est sur place, on est intégré, on vit les choses ensemble. C'est plutôt là, je dirais. Alors c'est comme c'est une question pour laquelle on n'est pas encore tous entendus, mais ce que j'ai essayé de défendre là dans ma communication, c'est un point de vue en fait pour, je pense, créer de la différence. Comment se donner une identité musicale par rapport à quelqu'un qui ferait la même chose, mais qui serait soit du plus proche au plus lointain. Et plus en Inde, c'est la logique des familles, la logique des castes, la logique du territoire. On est dans des sociétés où il faut tout est souvent hiérarchisé, les choses ont une certaine place, et donc du coup la musique elle est inscrite là-dedans aussi. Donc l'appréciation, le goût musical, il est pris dans ces relations entre les personnes en termes de pouvoir souvent. J'ai toujours une grande difficulté à faire de la recherche sur les musiques qui me font vibrer en fait. Et je sais que pour beaucoup de chercheurs, ça peut être aussi le moteur principal. Moi, je sais que j'ai été plutôt attirée par les gens avant d'être attirée par leur pratique esthétique. Évidemment, je l'étais aussi, mais j'ai jamais été aussi loin en fait en termes de recherche. Il y a par exemple les thèmes de l'émotion qui sont très émergents aujourd'hui en ethnomusicologie. Et je sais que moi, j'y vais un peu souvent à reculons. Parce que j'ai envie de le préserver pour mon propre plaisir personnel. Et c'est pas toujours évident en fait d'objectiver, enfin surtout avec la pression des sciences cognitives en fait, auxquelles je suis pas formée d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment réglé pour pouvoir vraiment m'y attaquer. Mais j'ai d'autres projets, ça n'est pas du tout associé. Alors la posture sur le terrain. En ethnologie, en tout cas, on essaye justement de ne pas apporter sa propre posture d'appréciation. L'idée, c'est vraiment de recueillir les conceptions locales, d'essayer de comprendre. La logique, c'est de rentrer dans la logique de l'autre, d'essayer de ressentir comme lui, de partager des choses pour pouvoir être en empathie avec lui. Donc c'est plutôt une posture inverse. Plutôt que d'essayer de confronter, moi j'aime bien et toi on est plutôt en difficulté à essayer de comprendre ce que l'autre veut dire. Et ça, c'est aussi ça la richesse de l'expérience ethnographique. Alors ça, c'est vraiment aussi très lié au parcours personnel, exactement comme tout musicien du monde. Et moi, je viens de la musique classique. Comme je vous disais, altiste, où j'ai passé mon prix. Et puis après, j'étais confrontée à la musique classique indienne. Et là, j'ai complètement arrêté de jouer la musique que je jouais jusqu'ici. Et ça m'a complètement transformée en termes de... J'ai développé des manières d'écouter complètement différentes. Et ça c'était vraiment un enrichissement. Et plus le temps passe, j'aimerais bien revenir parfois des musiques que j'ai arrêté de jouer, mais je me demande si j'en suis encore capable.
Ça crée une distance, fameux regard distancié. J'ai trouvé ça le plus intéressant et à la fois le plus difficile, c'est au moment de transition, au moment de partir sur le terrain, de partir longtemps, de pas vivre avec sa famille, ses amis, de revenir. Et ce moment de transition-là, on peut se sentir, on regarde sa propre société différemment. Et puis ensuite, il y a un mécanisme, je sais pas, la fois biologique, d'habitude, de mémoire, qui fait on reprend sa place entre guillemets. Et ça joue dans les deux sens. Et c'est ces moments de transition-là où il y a un flou. Mais sinon, je pense on est conditionné pour s'inscrire dans nos codes quotidiens, dans la société dans laquelle on vit. Sinon, on serait pas, entre guillemets, on pourrait pas s'y adapter vraiment. Ouais.